Donc vous voyez, c'est un patio ouvert. Ah oui. Une chouette charpente, oui, c'est Très beau. traditionnel, oui, c'est Très beau. Et le plancher sera aussi dans les mêmes teintes, un peu rose. Ce patio sera accessible évidemment aux élèves, avec la lumière du jour qui pénètre à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien. Hein, bel espace. Oui, oui, voilà. Parce qu'il faut reconnaître que dans toute sa vie, le lycée a manqué d'espace. D'abord, je suis abasourdi parce que je n'imaginais pas l'ampleur du bâtiment. Architecturalement, c'est vraiment intéressant. Hein. Oui, puis je trouve que le nouveau bâtiment, avec sa structure bois, entre en résonance avec le bâtiment, l'ancien bâtiment. C'est pas choquant. Je ne vous cache pas que c'était un peu mon angoisse, parce que je me demandais comment les deux allaient pouvoir se marier. Ouais. Et le fait de cette construction de bois qui est en opposition avec les structures métal, à 30 ans d'écart, je trouve ça formidable. On était ce qu'on appelait à ce moment-là des proviseurs constructeurs. Eh bien, il a commencé en juin 89 et il s'est terminé en juin 90. Un an. On était comme tout le monde, on regardait les bâtiments se monter, surpris un peu des structures métalliques qui étaient un peu innovantes. Les gens finalement ont trouvé que le bâtiment était clair, était beau. Ça devait être d'abord un établissement de proximité, d'enseignement général, et on y ajoutait une dimension technique avec les bacs électroniques, un BEP électronique, pour faire une filière complète d'électronique, avec une petite connotation art appliqué, qui était la préfiguration d'un lycée qui, pour le Conseil général de Vendée, devait être un lycée de l'image et de la communication. Life's sweetest reward, let it flow. It floats back to you. J'ai vu arriver quelqu'un avec un matériel fantastique, des choses dont j'ignorais totalement l'existence, des magnétoscopes incroyables, et qui m'a montré un produit qu'il avait réalisé avec des élèves de collège, mais j'étais bluffé, c'était fantastique. Je lui ai montré un certain nombre de choses que j'avais fait, et je me souviens lui avoir dit avec ce que je fais avec les profs, là, je tiens au moins 4 mois avec des étudiants, donc j'aurais bien le temps pendant les 4 premiers mois de faire autre chose. Ça l'a convaincu, voilà. Il a eu, M. Voisin, un côté parfaitement visionnaire de la chose. Il ne s'est pas du tout trompé. Et puis il a amené ça, comme je disais tout à l'heure, avec une énergie républicaine en Vendée, ce qui signifie quand même quelque chose. Là que je me plante. Enfin, faut voir que l'équipe de départ, hein, Patrice Gamelin, Philippe, c'est le prof de son, il a une oreille inouïe, quoi. D'abord, il est musicien. Il avait installé 2 studios chez lui, hein, quand même, faut savoir, avant d'arriver à Montaigu. Donc, Alain, en image, avait travaillé à France 3 comme opérateur de prise de vue, avant d'être professeur d'art plastique. Alors Bernard, c'est le super doué de la création, lui. Il est électronicien. Il était dans un lycée professionnel où il formait des jeunes gens à la maintenance de ces matériels audiovisuels. Je suis rentré en 91, oui, au lycée, et le matériel était déjà installé. Il était déjà en place. Il y avait la post-prod, il y avait la régie avec le plateau, et puis il y avait des bandes de montage cut. Tout évidemment avec des magnétoscopes Betacam et Humatic. Et puis de temps en temps, il y avait Marc qui me disait « Bernard, je comprends pas, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe ?» Cool, Marc. Bon, voilà. Ça n'a pas été
tout facile au début, hein, parce qu'il a fallu que je me forme en même temps que j'enseigne. Donc c'était souvent un petit peu à l'arrache, quoi. Mais bon, je pense que j'ai à peu près assuré que j'ai passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ah, ah oui, d'accord, tu l'as retrouvé. Dans ce film qui s'appelle L'Encou, en fait, je suis fossoyeur. Et puis, ce fossoyeur, un soir, reçoit la visite du patron. Et voilà, et il est content, effectivement. Et alors, la mort, c'est Marie-Reine. Dans mon souvenir, c'est Paco qui avait amené le projet, qui avait convaincu Alain de le faire, et puis de le tourner cinéma, parce que bon, c'était les étudiants de l'option ciné, de l'option image, quoi, qui étaient là. Puis Alain, lui, au départ, de toute façon, il faisait du cinéma à pellicule. Ça nous paraissait évident que de toute façon, on faisait une pédagogie de projet. Et donc que c'était le projet qui était central, et que autour du projet, eh bien, on faisait passer les connaissances nécessaires en montage, en image, en son, en analyse, en techno, enfin voilà. Mais c'était le projet qui était central parce que c'était la chose ou l'objet sur lequel tout le monde allait travailler avec sa compétence particulière, mais c'était finalement le langage commun, enfin le langage d'échange entre tout le monde, entre toutes les options. La pédagogie de projet, c'est aller au bout de la démarche, c'est-à-dire entraîner les étudiants sur un projet de film qu'on va vraiment réaliser dans des conditions réelles de tournage, sans contourner les difficultés, et on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on le présentera. Il sera montré, il sera vu, il sera présenté à un public. On prendra des risques. Il y a à la fois des risques humains, c'est-à-dire c'est à la fois une pratique sociale et une pratique esthétique artistique. L'esprit Léonard, c'est des sacrés souvenirs, parce que ça fait aussi partie de ces projets qui n'étaient pas du tout des projets d'examen. L'idée, c'était de faire un film. Leonardo da Vinci. Sur le BTS, sur les options, sur tout ça. Bah, c'est merveilleux. À Montaigu, 30 étudiants par année. Comment dites-vous un BTS audiovisuel. Ah si, une formation artistique et technique, ça c'est très bien. Et oui, 5 options. Tu peux avoir un caméra. Donc tu prends celle qui est là-bas, là. Non, Et comme au lycée Léonard de Vinci, on aimait bien aller sur des prestations, on aimait bien sortir, et les étudiants et le matériel, ce matériel souffrait un peu, quoi. Il faut imaginer qu'au début, en plus, il n'y avait pas de régie mobile. Ça n'avait pas été prévu dans l'équipement initial. Et donc, en fait, on sortait les appareils de la régie fixes, et puis on les mettait sur des tables, et puis on créait, en fait, comme ça, une petite régie mobile. Ce n'était pas prévu comme ça pour l'utilisation du matériel, donc il souffrait un peu. Mais on insistait quand même pour que ça continue et pour mettre, en fait, les étudiants dans les conditions réelles de la vie professionnelle, quoi. La rigueur, quand on installait un multicaméra au Festival de la Gondorie, donc qui était sous chapiteau, où il y avait déjà un système lumière assez compliqué qui avait été mis en place, il y avait des systèmes d'enregistrement son, etc. Et nous, il fallait passer nos câbles en plus par derrière pour 4, 5, 6 caméras. Les techniciens qui étaient là posaient leurs conditions, ils disaient oui à cette condition-là. Et là, il y a aussi un respect de l'exigence qu'on doit avoir dans cette profession pour respecter les différents métiers, les artistes. C'est du temps sur les machines, c'est du temps personnel sur les machines. C'est un peu le problème
des équipements comme ça professionnels. Petit bêta. Petit bêta. Me revoilà. Donc il faut qu'un étudiant il ait son poste de travail tout seul et qu'il se coltine avec son matériel tout seul. Qui c'est ce zigoto? Un petit comique, un langagé gallois? Pose-moi ce magnétoscope tout de suite. L'école, par le cadre particulier qu'elle peut, lorsqu'elle est bien, qu'elle peut offrir, parce qu'on est un peu en dehors des pressions de la vie, de la société, c'est aussi un cadre d'expérimentation. Messieurs, dames, nous voici aujourd'hui face à une espèce de vertébré très étrange. C'est ce qui faisait un peu la particularité de Léonard de Vinci, c'était d'oser sortir, d'oser prendre des risques. Oh, mais que se passe-t-il là? Oh. Et donc il y a eu plein d'initiatives de prise par chacun. Et moi, j'ai essayé de leur faciliter les choses. C'était là mon seul boulot. Ton instrument, tu le portes le plus haut possible. Et là, je suis intraitable sur ça. Je pense qu'il faut absolument, pousser les étudiants dans leur dernier retranchement. Et ils ont du talent, et ils aiment ça, et ils en redemandent.